Bienvenue dans ton Real Talk. Ici, je te donne mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Prépare-toi à peut-être te sentir choqué, mais jamais jugé. Mon but est de te faire prendre des prises de conscience sur la perte de poids et la mise en forme, mes deux domaines d'expertise. Et je le ferai en vulgarisant dans la simplicité, l'alimentation, le sport et le mindset. Mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, coach, entraîneur certifié depuis 2013. J'ai fondé La Fille en Forme en 2019 afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout de te choisir. S'il y a quelque chose à se rappeler de moi, c'est que je suis passionnée, une crise de folle qui passera pas par quatre chemins pour te livrer mes messages de cœur. Bienvenue dans ton Real Talk du jour. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce 65e Real Talk. Je capote et d'ailleurs, juste avant que je commence l'épisode, j'ai été voir sur la liste podcast, dans le fond, qu'est-ce qui se passait au niveau des épisodes. J'étais rendue à combien justement et je viens de réaliser qu'il y a eu plus de 2000 écoutes de mes Real Talk à ce jour. Muchas gracias, mi amiga. Je ne sais pas comment plus te remercier que ça. Et ce qui me vient le plus en tête, c'est comment ça que personne m'en parle. On s'entend, là, c'est probablement pas ma mère qui a écouté le même épisode 2000 fois, là. J'ai une trentaine de lectures sur chaque épisode, même des fois jusqu'à 70. Puis là, je me dis, comment ça que vous venez pas me parler en privé? Comment ça vous venez pas me poser vos questions? Quel autre sujet vous aimeriez qu'on parle? Je suis vraiment excitée de vous donner mon opinion, mes connaissances, parce que je crois fondamentalement qu'il y a beaucoup trop de wannabe coach sur les internets et je vous confirme qu'avec mon diplôme en naturopathie, avec mon coach en entraînement privé certifié, avec mes coachs, mon certificat en relation d'aide, avec ma base en PNL, avec tous les autres certificats que je suis allée chercher pour vous aider à vous propulser, à vous transformer, à vous outiller, bien, ça me fait vraiment plaisir que vous me faites confiance, sauf que venez me parler en privé, s'il vous plaît, ou au moins taguez-moi sur une story en mettant votre épisode préféré. Aujourd'hui, on rentre dans un sujet que je crois que j'affectionne énormément, premièrement, et je crois que j'ai vraiment beaucoup de puissance par rapport à ce sujet-là en tant que naturopathe, c'est les types glandulaires. Donc, premièrement, ça peut sembler un peu, je suis coucou, là, c'est quoi ça, un type glandulaire? J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai tout fait pour perdre du poids, genre la soupe aux choux, le jeûne intermittent, nomme-les toutes, là, idéal protéines de ce monde, mais je n'ai jamais entendu parler du type glandulaire, alors que théoriquement, selon les naturopathes, les types glandulaires, c'est une des techniques les plus précises pour arriver à perdre du poids. Oh mon Dieu, j'ai dit le mot que j'essaie d'éviter et que je ne veux pas non plus que ça rentre dans votre oreille en allant que vers les types glandulaires pour que perdre du poids, mais pour au moins comprendre notre métabolisme. Alors, un type glandulaire, c'est quoi? C'est chaque humain a une glande plus forte. On les catégorise selon 4 catégories en fait au total. Et ça peut t'aider à déterminer avec la glande forte que tu as, qu'est-ce qui est préférable pour toi de manger, qu'est-ce qui est préférable pour toi de faire comme activité physique, qu'est-ce qui est préférable pour toi de maximiser au niveau de ton développement personnel. Yes, ça va jusque-là. Fait que vraiment intéressant de connaître son type. Et là, comment qu'on connaît son type? Ben, hello, here I am. I need to ask you question. J'ai besoin de vous poser des questions. J'ai besoin de comprendre c'est qui la personne devant moi. Et il faut faire attention, Je suis all-in au niveau des types glandulaires. Par contre, j'aime bien aussi agencer avec d'autres types de connaissances, comme la connaissance générale au niveau de la santé, pour rendre ultime votre transformation, vos nouveaux acquis alimentaires, sportifs et de développement. Alors, le type glandulaire va nous permettre de quoi? Trouver c'est quoi ta glande forte. Est-ce que c'est A, l'hypophyse avec le type glandulaire pituitaire? Est-ce que c'est soit B, la thyroïde avec le type glandulaire thyroïdien? Est-ce que c'est soit C, les surrénales avec le type glandulaire surrénalien? Ou D, est-ce que c'est tes ovaires, qui est pour les femmes seulement, pour le type gonadique? Je vais vraiment aller en profondeur avec chaque type aujourd'hui.
Par contre, au moment où est-ce qu'on se parle, je vous confirme qu'il y a une conférence encore plus poussée là-dessus le 10 septembre prochain à 19 heures. C'est 25 plus taxes. Si tu as envie d'y participer, tu es certainement la bienvenue. Si tu m'écoutes plus tard que le 10 septembre, ben c'est pas plus grave. Imagine-toi que j'enregistre et que je peux t'envoyer le replay pour le même 25 Je vais mettre le lien de l'achat de la conférence dans les informations de ce podcast. Fait que si tu veux vraiment aller plus en profondeur sur, mettons, les stratégies, parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu comment déterminer ton type, je vais te donner quelques grandes lignes, mais tu sais, en long puis en large, pendant 1 heure et quelques, je vais en parler le 10 septembre prochain. Ceci dit, revenons à nos moutons, les types glandulaires. Alors, on découvre ça comment? Ben, par notre trait de personnalité, parce qu'on aime manger, par quel sport qu'on a tendance à mieux préférer. Les pituitaires, par exemple, là, je fais des descriptions globales, hein. S'il vous plaît, ne prenez pas ce que je dis pour du cash. Je vais vous l'attribuer one shot, faire ben là, moi, je pense que c'est ça que je suis, fait que je vais établir je vais faire toutes les stratégies que tu m'as proposées. Ça se peut que ça t'aide pas, là, tu comprends? Fait que apprendre et à laisser. Et quand on veut pousser un peu plus les choses, ben on demande à une professionnelle de nous aider dans notre processus. Aussi simple que ça. Alors, pituitaire, c'est plutôt rare au Québec. C'est des personnes qui vont être très introverties. Des personnes que physiquement, de la manière qu'on les reconnaît le plus, c'est que leurs yeux là, sont comme quasiment exorbités de leur crâne. C'est des personnes qui, tu sais, tu le vois là, comme qui ont le teint, ils ont l'air un peu plus asiatiques, mettons, que les autres. Le teint très pâle, souvent des personnes très recroquevillées sur elles-mêmes. Ces personnes-là, quand elles prennent du poids, elles prennent du poids partout, puis c'est comme un poids de bébé. Ils sont comme dodus plus que gros. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par ce terme-là, mais si, mettons, on t'a déjà dit, toi, t'es une dodue, au lieu de dire, toi, t'es grosse, mettons, puis là, c'est plate de se faire dire ça, mais mettons que tu as déjà entendu ça, mais peut-être que t'es pituitaire. Des personnes très, très, très introverties vont préférer les sports, puis même pas du tout les sports, mais les choses qui vont demander beaucoup de concentration, beaucoup d'intellect en tant que tel, parce que eux, là, se pitcher à gauche puis à droite, faire de la muscu puis ces choses-là, ce n'est pas pour eux. C'est des personnes qui vont aussi beaucoup plus préférer le sucre. Et bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui devrait prioriser parce qu'une glande débalancée va t'emmener à avoir un comportement débalancé. Donc, d'être dans l'extrême de tes traits de personnalité et souvent, ben, emmener une prise de poids, ralentissement du métabolisme, beaucoup de méfaits au niveau de la santé en général. Donc, on ne veut pas être notre type glandulaire, dans le fond, en excès. On veut être notre type glandulaire en équilibre. Alors, les pituitaires, les yeux sortis de la tête, aiment le sucre, souvent très introvertis. Quand ils prennent du poids, eux autres, c'est du poids un peu de bébé, donc un peu partout, dans la face, dans les bras, dans les hanches, dans les cuisses, partout. Et qu'est-ce qu'on veut prioriser pour la personne qui est pituitaire? Bien, premièrement, coupe le sucre, OK? Après ça, ben, essaye de venir te socialiser. Fais un sport d'équipe. Promouvois, mettons, le badminton ou le volleyball ou le baseball, le deck hockey. Quoique le deck hockey, c'est peut-être un peu trop intense pour ces personnes-là, mais essaye de faire quelque chose qui va t'emmener à te sortir de ta tête et qui va t'emmener à devoir socialiser en équipe. On coupe définitivement les sucres, on priorise beaucoup les produits laitiers, idéalement sans lactose, hein, pour comme emmener l'aspect santé derrière tout ça. Mais on veut amener de la protéine, on veut amener du support au métabolisme. Ça, c'était pituitaire. Je le passe vraiment rapidement. Comme je vous disais, au Québec, c'est très rare qu'il y a des gens de ce type-là. Ensuite, il y a le type thyroïdien qui est, je vous dirais, une personne sur deux que je croise dans mon bureau, c'est pas mal une thyroïdienne. Dans le fond, les thyroïdiennes, glande forte, la thyroïde. Et faire attention, ce n'est pas parce que ta glande forte est thyroïdienne que tu as un problème de thyroïde. Hein? C'est pas genre, je suis thyroïdienne, donc moi, je suis obligée de prendre du Synthroïde pour venir régler ma thyroïde. Non, c'est pas ça, pantoute. On peut être thyroïdien sans jamais avoir de problème de thyroïde. C'est juste ta glande forte dans ton métabolisme, point final à la ligne. Alors, les thyroïdiens, eux, c'est qui? C'est les personnes qui adorent le sucre
et les stimulants. Eux autres, caféine, jujube, sucre, nomme-les toutes. Là. Les fruits, là, eux autres, ils en mangent, 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 ils en mangent. Sauf qu'on leur a dit que c'était santé manger des fruits, fait qu'ils savent pas qu'ils sont en train de se débalancer au niveau de leur type. Et ça va être des gens qui vont prendre beaucoup de poids, dans le fond, au niveau ventre. Ça va être plus la personne, justement, qui va gonfler par en avant que la surrénalienne, elle, que c'est plus vers l'arrière qu'elle va gonfler. Fait que gras de ventre, des personnes qui sont très denticies, super hype, plus d'énergie pantoute. Ah, j'ai de l'énergie, j'ai plus d'énergie, j'ai ma vie. Hey, salut, comment ça va? Puis là, elle file pas good pantoute. C'est justement une de leurs caractéristiques de personnalité. Des personnes là, qui sont full all-in, là, qui sont full... Hey, c'est très gesticulent avec les bras, avec leur corps. C'est des personnes qui vont être souvent dans la joie, hein? Mais à contrepartie, quand ils n'ont plus d'énergie, eux autres, ils n'ont plus d'énergie. Et tu le sais, en tabarouette. Sont down, 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 down. C'est comme quasiment des morts vivants que tu vois passer. Trip sur le sucre, fait qu'eux autres enlèvent leur pas, leur petit dessert. C'est non négociable. Ils veulent un dessert après chaque repas. Des personnes qui ont besoin beaucoup de stimulation, comme je vous disais tantôt, pas une énergie super stable, qui fait en sorte qu'ils sont quoi? Sont souvent comme soit super high ou super down. Les thyroïdiens, leurs macronutriments qu'ils préfèrent, c'est les glucides. Eux autres, donnent-leur un bol de pâtes, ils adorent ça. Donnent-leur plein de fruits, ils aiment ça. Mais bien entendu, si on veut aider un thyroïdien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient limiter la prise de glucides. On va plutôt venir optimiser les protéines et on va s'assurer de venir donner de la musculation au thyroïdien pour venir s'assurer qu'il stimule son métabolisme basal pour avoir une énergie stable. On veut que le thyroïdien soit capable de se recentrer et on veut le soutenir tout au long de la journée avec 3 bons repas, donc déjeuner, dîner, souper, et des collations hyper importantes pour les thyroïdiens. À l'entour de 10h30 pour la collation d'avant-midi et à 4h pour la collation d'après-midi. Pourquoi 4h? C'est là que la thyroïde donne est comme en surstimulation ou qu'on doit venir lui fournir de l'énergie. Alors, vraiment, vraiment important. Les protéines, on met quoi? Les protéines, hein? Je voulais clairement dire ce mot-là. Les collations, on met quoi dedans? Des protéines. Donc, c'est quoi les protéines qui vont aider les thyroïdiens? Les œufs, le jambon sans nitrite, la poitrine de dinde sans nitrite, le poulet, les cannes de thon, le saumon fumé. Vous pourriez vous prendre une poudre de protéines sans lactose, sans gluten, avec 0 g de sucre. Vous pourriez vous faire des yogourts Skyr. Vous comprenez un peu le principe, là? On veut optimiser les protéines pour cette personne-là et optimiser la musculation. Donc, ça, c'est ce qui va aider une thyroïdienne. Vous allez voir son énergie ou bien ton énergie va vraiment comme se stabiliser. Tu vas faire « Wow, tout ce temps-là, je pensais que je mangeais des fruits et que j'étais en santé. Mais là, j'ai enlevé mes fruits pour le remplacer par un œuf à coque avec un peu de légumes et je me sens fucking mieux. Yeah, girl. Thank me later. » Ensuite, on a la surrénalienne. Ça, c'est moi. Hello! La surrénalienne, c'est la personne qui va avoir les glandes fortes, les surrénales, hein, les glandes au-dessus des reins. Et qu'est-ce que ça sécrète, les surrénales? Le cortisol. Fait que nous, les surrénaliennes, en débalancement, on est des personnes qui vont être extrêmement stressées. Et le stress va nous faire gonfler, surtout au niveau du dos, aussi un peu au niveau abdominal, mais nous, on va prendre en largeur. Tu sais, les thyroïdiens, mettons, vont prendre de la bedaine. Nous, on va comme élargir. C'est ça qui va se passer. On va avoir plus de dos, plus de ventre. On va être comme plus large de partout. Puis, c'est une personne souvent qui on la catégorise souvent de super forte. C'est la personne qui peut tout handle. Elle, là, tu y mets un deuil, une séparation, une perte d'un animal, tu y mets un overwhelming au travail, puis comme elle va t'handler ça dans le temps de le dire, elle. Elle est capable de tout accomplir. C'est la personne que si tu demandes « Hey, je déménage en fin de semaine », elle va pas prendre une boîte. Elle va en prendre 8, OK? La fille surrénalienne ou le gars surrénalien au gym, c'est pas la personne qui a peur de prendre des poids. Au contraire, c'est celle qui prend les gros poids, puis qu'à la seconde qu'elle prend le gros poids, tu le vois tout de suite dans son épaule. Tu le vois dans son biceps, tu le vois dans ses fesses, tu le vois dans ses abs. C'est des personnes qui vont muscler rapidement.
Mais attention, muscler rapidement peut aussi invoquer un haut taux inflammatoire qui fait en sorte qu'avec le stress mélangé dans tout ça, c'est des personnes qui vont souvent enfler. Hein? C'est pour ça que je disais qu'ils vont prendre en largeur, eux. Les surrénaliens, on veut les aider comment? En les calmant. Et une de leurs pires défauts aux surrénaliens au niveau métabolique, c'est leur digestion. Fait qu'on veut venir calmer la digestion. On veut avoir un petit déjeuner, une toast, un petit bol de céréales, un muffin. Et vous remarquerez, j'ai pas mentionné les protéines. Céréales, toast, gruau, c'est un petit muffin, c'est des glucides. Pour aider les surrénaliens, on doit leur donner des glucides. Eux, des protéines, là, ils regardent un tranche de steak puis ils prennent du muscle. Fait que c'est pas ça qui va les aider. On veut plutôt venir les calmer avec des glucides. Un moyen dîner super équilibré et un beau gros souper qui va faire en sorte que ça va soutenir les surrénales. On va aller se coucher, on va se sentir bien. Le lendemain matin, on va se relever. Petit déjeuner, moyen dîner, gros souper. Yes, sir, Miller. Au niveau de l'entraînement, qu'est-ce qu'on veut maximiser? Clairement pas la musculation et le CrossFit, mon ami. Hein? Non, non, non. Ça va t'emmener dans l'excès de cortisol qui va t'emmener dans l'excès d'inflammation. On veut plutôt opter pour le tai chi, le yoga, la nage, des choses plus calmes, plus douces, qui vont t'emmener à être dans la flexibilité de ton muscle, dans la souplesse. Et tu veux, bien entendu, t'assurer d'intégrer du calme dans ton corps. Donc, les respirations, la cohérence cardiaque, la méditation, tout ça va venir calmer tes surrénales et tu vas avoir donc un métabolisme beaucoup plus stable. Et ce qui se passe à ce moment-là, autant pour tous les types glandulaires, quand on a notre glande, elle est plus stable, on a une énergie incroyable, on perd du poids quand même assez rapidement à part de ça et notre santé est optimisée. Voilà l'importance de venir équilibrer notre glande forte. Et la dernière et non la moindre, c'est les gonadiques. Les gonadiques, leur glande forte, c'est les ovaires. Ceux-là, c'est mes moms. Mes moms à tout prix, là, celles qui sont hyper maternelles, celles qui, pour elles, là, fonder une famille, là, c'est non négociable. Ils aiment ça quand il y a du monde chez eux. C'est comme, moi, je veux, à tous les jours de ma vie, cuisiner pour une grande tablée. Là. Eux autres, là, tu les remettrais en 1950, là, où est-ce qu'il y avait 13 enfants, puis ils seraient heureuses de ça. Là. Les gonadiques, c'est les filles qui haïssent se lever tôt. C'est comme, ne me demande rien avant 10 heures, ça va être non, OK? Puis c'est des personnes qui, eux, leur énergie va être full le soir. C'est comme all-in le soir, tu leur demandes de s'entraîner le soir, c'est là qu'ils vont avoir leur énergie. Tu leur demandes n'importe quel projet, c'est le soir qui va faire du sens pour eux. Les gonadiques, comment qu'on les reconnaît à la vue, et Dieu sait qu'on les reconnaît à la vue, eux, c'est qu'ils ont un tabarouette de baquette. En d'autres mots, elles ont la culotte de cheval. Des vraiment grosses faufounes pour une petite taille. Fait que souvent, c'est le style poire qu'on va appeler. On les reconnaît à l'œil. C'est un type glandulaire gonadique débalancé quand on a vraiment des plus grosses fesses que la taille. Et en aidant le type glandulaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir rééquilibrer tout ça. Les gonadiques, en fait, aiment beaucoup plus le salé que le sucré. Eux autres proposent-leur un gâteau au fromage bien plus qu'une tarte aux cerises, proposent-leur bien plus des œufs bénédictines que la crêpe aux fruits Nutella. C'est des personnes qui vont plus aller vers le salé que le sucré en tant que tel, mais faire attention, le salé peut créer quoi? Ça peut créer de l'inflammation, qui peut créer du gonflement, qui peut créer un manque de circulation. Et les gonadiques, c'est la chose à venir prioriser pour elles. De un, réduire les choses salées pour ne pas congestionner l'afflux là, au niveau sanguin du retour veineux. Et on veut venir créer de la circulation, OK? Fait que la fille là, qui est full entraînement de jambes là, pour la gonadique, ce n'est pas bon. On veut au contraire emmener quelque chose qui va emmener de la souplesse, quelque chose qui va emmener de la circulation et pas de l'impact dans le bas de corps. On veut prioriser tout ce qui est haut de corps, donc on pourrait faire de la nage, du rameur, on pourrait faire même de la musculation, mais beaucoup plus haut de corps pour vraiment comme laisser le bas de corps juste tempérer, créer moins d'inflammation. On pourrait aller avec les marches, mais jamais avec la course quand on est une gonadique en excès. Et au niveau alimentaire, c'est des personnes qui ne devraient même pas déjeuner.
pas déjeuner? Mais voyons donc, Mylène, moi, je me suis toujours fait dire qu'il fallait que je déjeune, mais je me forçais pour ça. Ben ouais, mais c'est parce qu'on t'a pas vraiment enseigné les bonnes choses, tout simplement. Vive les internets! Donc, définitivement, les gonadiques, on veut réduire le déjeuner. Quelques petites bouchées de fruits, mettons 4-5 framboises. Après ça, un bon dîner puis un bon souper. Ça peut sembler weird, mais je te dis, ça va être un air de guerre. Justement, hier, j'avais une cliente. On l'a mis 2 semaines sur le plan gonadique. On lui a fait prendre des tisanes de vigne rouge pour justement emmener à circuler. On lui a fait arrêter le jogging. On lui a fait commencer la marche à la place du jogging. On l'a mis sur le plan gonadique. On l'a aidé justement à avoir une petite stratégie au niveau circulatoire et on a éliminé, bien entendu, toutes les choses salées de son alimentation. Et en 2 semaines, elle avait perdu 5 livres. C'est énorme, là, surtout pour une gonadique, parce qu'une gonadique, ça a un métabolisme très lent. Fait que 5 livres en 2 semaines, imagine en un mois, c'est 10 livres. Là. C'est comme, wow! Il y a vraiment eu une bel avancement par rapport à ça. Puis, tu sais, je parle de ma cliente d'hier parce que c'est encore flagrant dans ma mémoire et frais, mais des résultats de type glandulaire avec mes clients, j'en ai plein. Puis ça arrive rapidement à part de ça. Fait que si tu cherches une stratégie, attention, pas de rapidité, de transformation de ton corps par une meilleure connaissance de toi-même, je te confirme que les types glandulaires peuvent être une belle stratégie pour toi. Mixer à ça une belle connaissance de la santé en général. Donc, c'est quoi les macronutriments, c'est quoi l'inflammation, c'est quoi notre système hormonal, etc., etc. Alors, voici les 4 types glandulaires. J'espère que j'ai pas été trop rapide ou en tout cas, vous pourrez me réécouter quand vous voulez. Vous pourrez écouter la conférence du 10 septembre aussi si vous avez vraiment comme accroché fois 1000 à ce que je disais puis vous avez envie d'en savoir encore plus. Il y a aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation de 1 heure qui fait en sorte qu'on vient élaborer vraiment au complet c'est quoi votre type. Vous repartez avec une stratégie entre 1 à 10 stratégies pour justement atteindre vos objectifs. Honnêtement, c'est vraiment des rencontres super puissantes, sauf que on ne se le cachera pas, là. C'est bien beau que je te dise quoi faire, je ne peux pas le faire pour toi. Fait que rendu là, c'est toi qui décides à qu'est-ce qui fait du sens pour toi et à quel point tu as envie de t'engager. Alors voilà les types glandulaires. En espérant te voir lors de ma conférence du 10 septembre prochain. Et sinon, ben, en rediffusion via le lien que je mettrai dans le descriptif de l'épisode. Je te rappelle que tu peux me rejoindre via La Fille en Forme sur Instagram, sur Facebook. J'ai aussi un petit compte TikTok. Tu peux aussi m'écrire sur lafilleenforme.com. Il y a une page de contact et ça va me faire plus que plaisir là, si tu as envie qu'on travaille ensemble pour maximiser ta santé. Je te souhaite une merveilleuse journée. Bye bye.